Bonjour, bienvenue à cette chaîne La Vérité qui libère. Aujourd'hui, nous allons voir le fait que Jésus veut effectivement nous libérer de cette emprise que l'ennemi place sur nos vies. En fait, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 17, il dit que tous ceux qui font la volonté de Dieu, ce sont eux qui vont vivre ou qui vont demeurer éternellement. Donc, pour vivre ou demeurer éternellement, il nous faut arriver à faire la volonté de Dieu. Mais bien avant, juste avant, dans 1 Jean chapitre 2 et verset 16, il est dit dans la Bible que car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. En fait, nous constatons que tout ce que amène l'homme à tomber dans le péché vient soit de l'un ou l'autre, soit c'est de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux ou l'orgueil de la vie qui amène l'homme à tomber dans le péché. Et ça, c'est depuis le temps de Adam et Ève. En réalité, il est dit dans Genèse chapitre 3, verset 6, et là, je lis la Bible du Semeur. Il est dit que, alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, Ève, et ainsi la race humaine, tombe dans le péché à cause de ces trois choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. En fait, la convoitise de la chair dit que ça va être bon à ta chair. La convoitise des yeux dit c'est attirant, c'est joli, c'est beau, c'est quelque chose qui frappe aux yeux. Et l'orgueil de la vie dit ça va te faire sentir bien. Tu seras respecté dans la société peut-être. Tu auras une bonne réputation. Ça va élever ton statut. Et beaucoup de gens sont attirés par ces choses-là et ils tombent dans le péché. Malheureusement, aujourd'hui, on voit des prédicateurs qui incitent les chrétiens envers ces choses. Or que Jésus est venu pour nous libérer de ces choses. À propos de Jésus, regardons ce que Philippiens chapitre 2 et verset 7 dit à propos de Jésus. Il est dit dans trois versions françaises différentes, il est dit de Jésus en Philippiens 2, 7 qu'il s'est anéanti lui-même. D'autres versions en français disent il s'est dépouillé lui-même. La version interlinéaire français-grec dit il s'est vidé lui-même. La parole vivante dit il s'abaissa lui-même. J'aime une version en anglais qui dit he made himself of no reputation. Ça veut dire que il n'a pas cherché à avoir une réputation ou à avoir une réputation auprès des hommes. Et souvent, nous voulons plutôt se faire valoir. On est poussé à vouloir se faire valoir. Or que Jésus, il n'a pas voulu se faire valoir. Et ce vouloir se faire valoir, c'est ce qui amène beaucoup de gens dans des choses qu'ils ne doivent pas faire. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, c'est ce qui amène l'homme à tomber dans le péché. Mais Jésus, il est venu pour nous libérer de ces choses-là. Si vraiment nous devons marcher dans une vie chrétienne victorieuse, accomplir et faire la volonté de Dieu, nous devons être libérés de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et comment est-ce qu'on peut y arriver? On peut y arriver en suivant l'exemple de Jésus, d'être mort en soi-même, de mourir à moi-même, afin que je puisse faire la volonté de Dieu et vivre avec lui éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu.